Alors bonjour et bienvenue dans le tutoriel servant à analyser la satisfaction de vos clients au regard de toute une série de critères. Dans votre gestionnaire d'avis, vous avez donc la page centrale avec l'évolution de votre satisfaction client, qui éventuellement peut être comparée par rapport au secteur, votre secteur d'activité, qui apparaît ici. Vous pouvez évidemment filtrer en fonction de toute une série de critères qui vous permettent d'évaluer l'évolution au travers le temps en fonction du type de client, en fonction de tous les critères que vous considérez comme étant utiles. Et vous avez ici votre satisfaction, votre témoin de satisfaction, votre Net Promoter Score qui apparaît avec vos différentes moyennes. Alors pour aller un peu plus loin dans l'analyse de la satisfaction de vos clients, vous cliquez sur Smart Data et sur Filtrer et comparer. Une fois arrivé sur cette page, vous avez donc la satisfaction globale avec une analyse des verbatims qui apparaissent ici. Donc c'est concrètement l'outil s'améliore au plus l'utilisation fonctionne, au plus l'outil s'améliore, mais vous avez les mots qui apparaissent en gras sont les mots qui apparaissent le plus souvent dans les commentaires de satisfaction de vos clients. Alors ici donc vous avez la satisfaction de vos clients, les différents critères qui ont été évalués et évidemment votre ligne du temps, l'évolution de votre satisfaction au regard du temps. Ce que je vais faire ici, dans un premier temps, c'est je vais décider de comparer le type de relation qu'entretient mon client avec mon entreprise et comparer dans ces différentes time-lapse la satisfaction, voir ce qui va et voir ce qui ne va pas. Je précise ici évidemment qu'on voit à chaque fois les points forts et les notes la plus basse. Donc je vais ajouter mon filtre, je vais sélectionner je ne sais plus en relation contractuelle avec l'agence, j'ajoute le filtre, je veux le comparer avec une nouvelle sélection, je sélectionne ici aucune visite n'a eu lieu, on va mettre exactement en relation contractuelle avec l'agent, j'ajoute le filtre, je sélectionne un nouveau filtre ici et je vais sélectionner je suis un client régulier. Il est à savoir qu'on peut sélectionner ou justement faire un filtre et enlever certaines données ou ajouter des conditions, c'est tout à fait au choix. Si je veux par exemple faire l'analyse que des hommes ou des femmes, par exemple, je peux le faire aisément. Alors j'ai ajouté mon filtre, je vais pouvoir avoir l'occasion de les renommer. Je peux dire par exemple que c'est ici un ancien client. Je vais sélectionner ici en relation contractuelle et ici je vais dire que c'est un client régulier. Alors une fois que j'ai fait ça, je peux voir donc différents profils de mes clients, les différents critères d'évaluation qui se retrouvent ici et les points forts et les points faibles pour chacun des éléments ici. Je peux voir la ligne du temps qui évolue ici et je peux par exemple décider de comparer cela avec le secteur. Et je vois ici vraiment ce qui va et ce qui ne va pas dans mon entreprise au regard du feedback de mes clients. Et je vois ici l'évaluation de satisfaction. Je vois le Net Promoter Score pour chacune de mes catégories, donc pour mes anciens clients, pour ceux qui sont en relation contractuelle et mes clients réguliers. Ici, ce qui semble assez logique, c'est que mes clients réguliers, le Net Promoter Score est beaucoup plus élevé, c'est censé. Et j'ai ici vraiment un schéma assez complet sur la satisfaction de mes clients. Alors, si je décide de créer un nouveau filtre, je veux pouvoir par exemple évaluer la satisfaction au regard de mes différents départements, au regard de de mon équipe commerciale. Je vais pouvoir par exemple ici sélectionner quel agent avez-vous eu en contact. Je vais pouvoir par exemple sélectionner ici un filtre. Je vais pouvoir aller un peu plus loin par exemple dans l'analyse et je veux par exemple assurer l'analyse, mais je veux enlever dans mon critère d'analyse les femmes dans l'analyse par exemple. Et je vais avoir un filtre qui évalue la satisfaction de Patrick et sur base de tous les hommes qui ont témoigné ici. Ensuite, je vais pouvoir faire une nouvelle sélection et je vais sélectionner, je vais déjà enlever ici le critère des femmes, je vais sélectionner quel agent avez-vous en contact et je vais comparer l'ensemble de mes agents comparé par rapport à Patrick. J'ai enlevé évidemment Patrick ici, je vais mettre là, qui est mon agent commercial,
et je vais mettre team ici. Et donc je peux voir l'évaluation de Patrick au regard de l'ensemble de ma team. Et je peux voir évaluer la satisfaction, les points forts et les points faibles. Et je remarque ici évidemment que Patrick obtient une satisfaction supérieure auprès de ses clients par rapport à ma team. Et je vois ici les vers ma team. Voilà, alors pour aller un peu plus loin, on peut, dans l'onglet Smart Data, on peut voir évidemment mes résultats de satisfaction qui apparaissent ici, avec mes différents graphiques qui apparaissent ici. Je peux aller faire une comparaison avec le secteur si cette option est disponible, et je peux comparer toute ma satisfaction par rapport au secteur. Je peux également effectuer mes propres analyses. Si je prends par exemple, les agents, quel agent avez-vous en contact avec la satisfaction globale, je peux avoir une analyse complète qui est faite avec le nombre de répondants et la moyenne pour chacun de mes agents, et ici mes différents graphiques que je peux changer un peu à souhait. Je peux lancer une analyse directive, ou je peux lancer une analyse non directive ici qui va permettre en fait d'évaluer, de remarquer qu'est-ce qui va influencer dans mon entreprise la satisfaction de mes clients. Et je vois par exemple ici que le critère numéro 1, ça va être le suivi des dossiers. Donc je peux considérer que dans mon entreprise, on peut affirmer à 95% de certitude que le suivi des dossiers est le critère qui influence le plus la satisfaction de mes clients. Et je peux voir ici évidemment les différents critères. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et à très bientôt.